T'inquiète pas être critique, mais t'étais très bien. T'étais très bien, t'étais très bien. Salut à tous. Aujourd'hui, touche pas à mon film spécial et pour rendre hommage. Dédicace, ouais. Alors, je sais pas quand la vidéo va sortir, ça peut être mort il y a 2-3 ans, mais 2-3 ans. là il est mort il y a pas très longtemps, c'est Black Panther. Ouais. Et on veut lui rendre hommage. Bon, puis en plus, faut dire que c'est un film qu'on adore. Oui, on avait adoré. Et du coup, le principe de la vidéo, c'est on va sur Allociné, on prend un film qu'on kiffe et on regarde les critiques négatives. Et je vais le mettre là, tout le long de la vidéo, mon pote. Tu seras avec nous. Black Panther. Hommage à toi. Tu commences, Patate? Oui, le film est un Marvel prévisible. Sans aucun enjeu ni intérêt avec le méchant aléatoire oubliable numéro 18. Et les effets spéciaux sont moches. Aussi moches que ceux de Matrix 2. Ouais. Déjà, il y a une différence d'époque, donc ouais, mais... Les doublures numériques font... Les doublures numériques font plus mal aux yeux qu'à leurs adversaires. Ok. Ouais, va te faire enculer. Mais ça n'est pas le problème principal. Pourquoi la note minimale alors? Parce que le film est raciste. Oh, ça y est. Putain. Ça se passe en Afrique, tu vas pas foutre des blancs. Enfin, en Afrique, c'est Wakanda, quoi. Tu vas pas foutre des blancs, arrête. Le Wakanda est le pays le plus développé au monde, mais dans les faits, il est calqué sur une société animale. Oh, ça, c'est pas raciste, ça? C'est clair. Le leader est le mâle dominant, sélectionné uniquement sur sa force physique et rien d'autre. Mais oui, mais si dans le film, c'est la tradition. Ouais. Et le mec le plus fort, c'est pas que le chef du royaume, c'est le Black Panther aussi. En vrai, ça n'existe pas en vrai, hein. C'est une fiction. Non, mais c'est surtout que le mec, c'est pas que le mec, c'est pas que le président du pays ou le dominant. C'est juste que le mec, c'est aussi le Black Panther, ce qui est censé être le symbole de protection du pays. Ah, donc ouais, normal que le mec, faut que ce soit le plus fort. Bah oui. C'est le mec qui est censé protéger tout le pays à lui tout seul. Ouais. Bah attends, mec. Voilà. Mais bon. Ça m'horripile. Les gardes se battent avec des bâtons, des lances fluo parce que les armes à feu c'est primitif. Mais c'est pas des lances fluo, enfin c'est des lances à énergie biotique ou un truc comme ça, Ouais, dans le principe c'est technologique quoi. Ils se battent avec des animaux et le clou du spectacle, c'est une armée qui imite les singes littéralement. Ça, c'est pas raciste, ça? C'est clair. Attends, je suis désolé, mec. Mention spéciale lorsque le noble qui a contesté le trône et qui, je le rappelle, représente dans la noblesse du pays qu'on nous présente comme les plus développés au monde, fait taire Martin Freeman en imitant les cris d'un gorille. Oh mec, c'est raciste. Et en s'habillant comme tel. Mais c'est pareil, dans le film, faut comprendre que le clan des gorilles, c'est des clans qui se sont battus avec le club du Wakanda, enfin les pays du Wakanda, et qui ont des traditions par rapport... Le Wakanda, c'est le représentant, c'est la panthère, et les autres, là, je sais plus comment ils s'appellent, leur représentant, c'est un gorille. Bah, c'est normal que du coup, ils aient le côté gorille... C'est le symbole, quoi. J'ai pas l'impression que le personnage ait eu le sentiment de se retrouver devant un représentant d'une civilisation supérieure. À vomir. Par contre, tu parles de racisme, mais excuse-moi, t'en as fait dans ton com. Avec le singe, machin, attends, c'est bon. Hein. Et on est en 2020, mec. Belette, vas-y, Attends. Alors que dans les comics, Black Panther est un personnage iconique et surdoué et issu d'un peuple super éduqué et avancé technologiquement. C'est vrai que dans le MCU, c'est pas super développé. Le MCU nous présente des personnages caricaturaux dignes de Zonar. Par ailleurs, alors que dans les comics, Black Panther est universel et transcende les super-héros par sa sagesse, dans le film, Black Panther est ethnicisé. Doté d'un scénario des personnages caricaturaux qui parlent la langue de la cité. Bah arrête, j'ai jamais vu Black Panther faire wesh, on y va gros. C'est clair. Sur un air de tam-tam remixé du rap bien ringard. Mais n'importe quoi, le film bénéficie en plus d'effets spéciaux approximatifs, d'une mise en scène et d'une réalisation digne d'une podcast amateur raté. Ce film est une caricature et Black Panther et son acolyte en sont les clowns. Spoiler. Citation du film, je vais tuer ce clown. En bref, un ratage complet. Oh. Je suis perplexe. Et on n'a pas dû voir le même film. Ouais, c'est de... Ce film est mauvais à tous les niveaux. Oui, aïe, ça va Seul le piquer, ça va le piquer. Andy Serkis tire son épingle du jeu dans le rôle de Claw. Le reste est bon à jeter. Oh, arrête. Mec, Michael Jordan. Non, pas Michael Jordan. Michael B. Jordan. Il est magnifique dans son rôle. Arrête. Le perso principal n'a aucun charisme.
Le perso principal n'a aucun charisme. Le mec a été reconnu comme avoir joué le meilleur rôle de sa vie et un des meilleurs rôles Marvel. Tout le monde a dit qu'il était carrément bien dans son rôle. Et l'acteur l'incarnant ne le transcende à aucun moment. Ouais. Bref, les drogués de Marvel vont adorer cette daube et pour les autres ce sera une bonne grosse nausée de plus de 2 heures. Passez votre chemin. Eh bah oui, on est des drogués de Marvel. Bah c'est clair, on doit faire partie des drogués de Marvel. Allez, à moi. Temtem 75. On est en 2018 et on a encore des scénarios pourris et des effets spéciaux des années 70. Mais putain, ils sont quoi les effets spéciaux? C'est clair. Vraiment. Super les clichés sur les blancs et les noirs. La bande son est franchement ridicule avec ses bruits de tam-tam. Ah, Temtem, tam-tam. Tout le temps. Les scènes d'action, les blagues sont très cheap. Film vraiment pénible. Alors on va continuer hein. Ouais. Alors, un AV de bout en bout, chiant au possible, des effets spéciaux qui vous donnent envie de vomir, un scénario médiocre et un acteur principal totalement transparent. Bah après il y a Michael B. Jordan qui je trouve qu'il était supérieur au niveau de l'acting, Ouais. mais tu peux pas dire qu'il est transparent. Oui mais après c'est un méchant iconique aussi, Ouais, le mec ouais. il veut se venger. Mais tu peux pas dire que il est Black Panther, il est fin l'acteur. Et puis moi en fait ça me fait mais vous critiquez les effets spéciaux mais donnez une comparaison. Tout à l'heure on avait par exemple le mec Matrix. Non. Matrix, il y a des effets qui sont pas ouf. Hein. Et là, les effets spéciaux pas terribles. Voilà, c'est plus. Hein. Ce film est autant acclamé uniquement pour son message politique, social, ridicule qu'il veut transmettre. Ah ça y est, c'est parce qu'il y a des noirs et mais arrêtez avec vos trucs racistes. Mais tu vas pas mettre dans un pays africain ou Wakanda, tu sais, des blancs. Je suis désolé. Pas tout compris. Mais Il est long lui. Ah, bon, ça va. Allez. Ce film est nul. Le fond politique est extrêmement policé, comme écrit par un mélange de George Bush et Barack Obama. C'est un hymne au respect de l'ordre établi, aux institutions. Les méchants sont les révolutionnaires, le gentil et le bon despote traditionnel éclairé, aidé par un gentil américain de la CIA, prêt à tout sacrifice pour faire triompher l'axe du bien. Contrairement à un Get Out qui a su être incisif, ce film mercantile est insipide et prévu pour être regardable avec la même apathie par des Afro-Américains comme par les plus racistes. Je vois même bien Nadine Morano s'extasier devant dépaysé. Alors certes, tout film joué par des personnes noires n'a pas forcément à être un brûlot antiraciste, mais quand le héros s'appelle Black Panther et que ce film prétend aborder des questions politiques, si tout est enrêvé de guillemot, c'est ridicule. Même pour le rôle des femmes, c'est la même prétention avortée. Il y a des personnages féminins qui auraient pu jouer un rôle, mais le film évite de leur donner peu d'importance trop grande dès que ça aurait pu être intéressant et légitime. C'est même pas un bon film de super-héros. Le scénario est dépouillé, les scènes d'action ennuyeuses et il n'y a pas beaucoup d'intrigue. La réalisation toutefois est acceptable la plupart du temps, normal pour un blockbuster. Il me saoule. Les personnages sont extrêmement manichéens, si stéréotypés que ça en sonne faux et creux. À l'heure où Batman est assez sombre, où Rogue One dépeint des rébellions ambivalentes, j'attends des personnages plus épais. Je ne comprends pas la hype autour de ce film. Comment il ose parler? C'est encore en mode raciste et tout. Non mais c'est surtout comment il peut, sans vouloir être méchant, hein, comparer Rogue One à Black Panther. Ouais, j'ai pas aimé Rogue One. Bien sûr, mon film. Alors, moi je vais revenir sur un truc qui m'a saoulé. Carrément. On parle des femmes qui n'ont pas un grand rôle dans le film. Alors là je vais dire, excusez-moi. La sœur. La chef des gardes du corps de Black Panther. Même les gardes du corps de Black Panther, les guerriers les plus, soi-disant, les guerriers les plus puissants du village, donc qui protègent Black Panther et sa famille, c'est que des femmes. C'est que des femmes. Sa sœur, c'est la femme la plus intelligente du pays. J'avoue. Une des plus fortes également, c'est une femme. La femme qu'il aime. Bon ok, c'est stéréotypé parce que c'est la femme qu'il aime, donc faut qu'elle soit forte aussi. Mais c'est une femme qui est forte. Sa mère, qu'on voit pas mal dans le film, qui est quand même l'ancienne chef et tout, c'est une femme. Le mec, je trouve, dans le film, est beaucoup plus entouré de femmes que d'hommes. Hein. À part son meilleur ami, à un moment, qui se frite un peu, mais sinon... Ce qui m'énerve dans ces critiques-là, c'est encore le racisme, le machin, le stéréotype des noirs. Mais c'est un film, tu peux pas mettre des blancs dedans, c'est tout. C'est un bon, ça? Non, ça doit. Celui-là va me chauffer, rien que le début. Le plus mauvais Marvel depuis bien longtemps. Alors, faudrait que tu notes ta définition de bien
longtemps parce Parce que moi, le plus mauvais, il y a Electra avant et tout. Hein. Bah, mais depuis bien longtemps. Ouais, Alors, ouais. attends, mec. Des héros sans charisme. Ouais, Je vais retourner à la table, je le sens. Je vais me baisser, je vais te sucer. Des scènes de combat trop rares. Ça, c'est pas totalement faux. Ouais, mais bon. Pas être méchant, mais. Ouais. Et qui peine à convaincre. Et enfin, une indigestion de victimisation. Bref, une dope dont le succès s'explique juste par l'attente suscitée. Ah, lui, il est pour toi. Ah, lui, il est pour toi. Adrien, nul. Mais beaucoup trop long. L'histoire est sans intérêt, ça commence à être récurrent concernant les Marvel, ok? Les personnages sont peu crédibles, seul Andy Serkis fait une belle prestation. Andy Serkis qui joue Gollum, hein, je rappelle. Tout le reste est rasoir. J'avais un doute. L'histoire tourne en rond. Faire un film avec une majorité d'acteurs noirs, et voilà, putain de merde, voilà. Ça me Était saoule. une belle idée. Ah, Était une... pour amener un peu de mixité sociale dans le paysage cinématographique, mais malheureusement la qualité du scénario n'y est pas, ça sera flop. Ah, il m'a fait peur. Oh là. J'ai dû rater quelque chose. Bah alors, mais qu'est-ce qu'il a raté? Pour commencer, le Black Panther de ce film de super-héros n'est pas un super-héros puisqu'il ne combat aucun super-vilain. Michael B. Jordan Et est là pour faire joli apparemment. Non, putain, il a pas vu le film. lui. Killmonger n'est pas un méchant Marvel, n'est pas un gros méchant Marvel. Bon, c'est pas grave. Le méchant du film n'est tellement pas un super que le héros est obligé de retirer ses pouvoirs pour l'affronter équitablement. Normal. Entre parenthèses. Normal, il joue la justice quoi, le mec, il essaye d'être sur les mêmes points égaux. D'ailleurs, ce n'est même pas un héros puisqu'il ne sauve absolument personne à part sa place sur son trône. Oui, parce que la monarchie c'est Mais cool. tu sais, t'es pas obligé de sauver quelqu'un pour être un héros. Hein. C'est clair, je sais après, pas. pour c'est clair, le mec il sauve pas que son trône, il sauve sa Wakanda. ville, sa population, parce que je rappelle que le méchant dans l'histoire, Il veut niquer tout le monde. il veut niquer tous les autres pays grâce à la technologie du Wakanda. Donc le mec, voilà, il... Donc pour moi, il a sauvé les gens, mais. À part lui-même, personne d'autre n'est jamais en danger et c'est un peu un comble pour un personnage censé être un héros. Et il a du mal hein, avec le héros. Hein. Ouais. C'est le héros qui gère. On sort donc de la structure des films de super-héros, c'est bien de vouloir casser les codes mais du coup il n'y a aucune menace, aucune tension, aucun enjeu, même pas d'intrigue. Les quelques combats sont donc déjà pas franchement épiques mais le pire c'est qu'ils sont plombés par une réole à la ramasse. Une réalisatrice. Un réalisateur. Honnêtement, je n'avais pas vu des combats aussi mous que ça depuis longtemps. Pour le reste, Oh. j'ai l'impression Oh. d'avoir vu une adaptation live du Aïe Roi aïe Lion. aïe, il critique le Roi Lion. Et Black Panther, ça va pas le faire. Des costumes, Des histoires de l'esthétique, des histoires de trône, de trahison familiale, certains décors, certains costumes, l'esthétique générale, voire carrément les musiques. Vraiment, regardez ce film en ayant le Roi Lion en tête et vous comprendrez ce que je dis. Le mec, il s'est tapé un coup de Matata sur Black Panther. Mais Après, c'est pas faux. Le Roi Lion, c'est Afrique, c'est normal. Le putain. Roi Lion au départ c'est une histoire de frères qui voulaient le trône et tout. Là c'est pas des frères, c'est des cousins, c'est pas faux, ça se rapproche. Mais c'est Mais- parce que c'est le même environnement, c'est en Afrique, c'est africain, même si c'est Wakanda. Oh putain celui-là est pour toi. À moi, David F. Nul. Inutile, long. Un film qui donne envie, pourtant. Mais c'est digne d'un mauvais téléfilm de M6. Oh non. Creux, mauvais casting, bref. Le plus mauvais Marvel, 2h15 ennui. Vas-y à toi. Que dire après 30 minutes de présence? J'avais l'envie de quitter la salle. Film très pauvre en second degré, très pauvre en émotion, très pauvre en humour. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'humour. Ah ouais, Ça, on peut mais quand il y a trop d'humour, c'est trop drôle, c'est pas sérieux. Après, et quand c'est trop Faut sérieux. dire que dans les Marvel, il n'y a pas tant d'humour que ça non plus. Non, ça va, il y a une 3 ou petites blagues et puis Ouais. voilà. Donc sérieusement, pas grand chose à dire, seulement quel est l'intérêt d'un tel film? Je me suis ennuyé et ma compagne également. Je déconseille fortement. Bah mais René, c'est pas de ton âge. Oh excuse-moi, excuse-moi René. Allez à moi. Allez regarder les tuches. À moi. Oh Un visiteur. Immonde et pure bouse Marvel. Infâme à regarder. Tout est cliché et déjà vu. On essaie de nous la jouer à la sauce africaine, mais ça ne prend pas. La sauce prend pas. africaine, la sauce Ça africaine. ne prend pas. Bah c'est les derniers ceux-là. Ouais bah on fait les derniers. Allez. Jamais vu un Marvel aussi raté. T'as pas dû voir Daredevil. Où Electra? Je me suis ennuyé à mourir. Ou Ghost Rider. Oh bah arrêtons Oui, c'est vrai, c'est vrai. Arrêtons.
Je me suis ennuyé à mourir. Mon voisin s'est carrément endormi. J'ai dû le secouer 2 ou 3 fois pour lui faire cesser ses ronflements. Action minimaliste, effets spéciaux sans plus, histoire sans grand intérêt. Il aurait pu être 1000 fois mieux, mais je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont fait au plus rapide. Les scènes d'action en 3D sont dignes d'un dessin animé des années 80. Ça peut pas être un dessin animé puisque c'est un film. L'histoire est débile à souhait. Les personnages sont vides et ne reflètent en rien la personnalité du vrai Black Panther de la BD. Un film à vite oublier. Et d'ailleurs, les effets spéciaux, je sais pas ce qu'ils critiquent quoi, on est en 2020. Essaye de faire déjà ça sur Adobe Premiere Pro ou After Effects et on en reparle. À moi, Yacine. Film extrêmement mauvais et d'une vacuité abyssale. Faux décor, bah en fait c'est du cinéma donc forcément oui, le Wakanda n'existe pas. Hein. Oui, il y a du fond vert. Intrigue mal expliquée, jeu d'acteur souvent déplorable. Jeu d'acteur. Scène souvent inutile, même le contenu politiquement correct est mal exploité. L'acteur principal a le charisme d'une huître. Je vais les défoncer. Plusieurs moments sont incohérents. Le temps passe extrêmement lentement. Film très surfait et qui est ainsi aussi mauvais que médiatisé. À bon entendeur, salut, passez votre chemin, vous pourrez vous offrir des plus gros popcorn pour le prochain film. Il y a un geste de sympathie à la fin. Il nous propose des popcorn plus gros pour le prochain film. Bah le 2 mec. T'inquiète pas être critique, mais t'étais très bien. T'étais très bien, t'étais très bien. T'étais très bien. Oui, t'as bien joué. Oui, t'as bien joué. Wakanda. Wakanda Forever. Il y en a beaucoup qui parlent du Black Panther des BD. Mais il n'y a pas que le Black Panther où il y a eu un côté où le mec était plus badass dans les comics. Mais dans les comics, c'est des trucs qui sont travaillés depuis combien d'années ? Regardez Iron Man, au début il a été critiqué aussi parce que tout le monde trouvait que Robert Downey Jr. jouait bien, mais qu'il n'y avait pas ce côté folie qu'il y avait autant dans les Marvel. Thor c'est pareil, il a été critiqué au départ. Il est critiqué de ouf, hein. Ils disent que c'est une tarlouse dans les films. Hein. Ouais. On peut pas tout faire comme dans les comics. Dans les comics c'est des trucs qui sont travaillés des années. Et là, il faut que ça soit familial aussi. Bah oui, là c'est un film qui doit rester familial, c'est un film de super-héros, bien sûr qu'on peut pas mettre autant de violence ou de choses. Comme Patate dit, les comics c'est sur des générations entières. Là c'est sur 2 heures. Dans les comics, vous oubliez, Black Panther, il est roi depuis un petit moment. Dans le film, Black Panther, il vient juste d'être roi. Voilà. On vous fait pas un fuck mais... Sur ce, Wakanda Forever. Non bah voilà, c'était Touche pas à mon film Black Panther, nous on a aimé le film et on voilà. Après, comme on le dit dans chaque vidéo de Touche pas à mon film, vous avez le droit d'avoir votre avis différent du nôtre, nous on a le nôtre. On va pas vous détester, vous avez pas aimé Black Panther, hein. Chacun son avis et vous avez le droit et voilà. Oui, ça, tout à fait. Dit, hein. Ils ont le droit. Mais les trucs racistes, machin, je suis pas fan. De dire que c'est raciste et dire de les comparer à des singes dans le premier commentaire, je crois. Limite. Mais bon. Voilà. Donc voilà. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Allez sur les réseaux, parlez avec nous. Dites-nous surtout si vous avez vu le film et vous avez aimé. Et comme dirait l'autre, à vous les studios.